Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de favoris. On va commencer tout de suite avec le teint et par un gros coup de cœur. Le sérum de Farsali, le Unicorn Essence, je le trouve absolument génial. Je vous en avais fait une vidéo, premières impressions sur ma carte mémoire qui est cassée, donc c'est pour ça que je vous ai pas posté de vidéo mardi dernier mais plutôt vendredi. Plus de vidéo première impression, donc tant pis. Je vous en parle aujourd'hui dans mes favoris. Donc j'ai pris le Unicorn Essence de Farsali, donc c'est un sérum embellisseur. On en a énormément entendu parler sur Instagram, YouTube, etc. etc. Donc dès que c'est sorti sur le site de Sephora, je l'ai tout de suite commandé. Je l'ai eu au prix de 36 € au lieu de 48 € parce que j'avais moins 25% dessus. Et ma foi, j'aime beaucoup ce truc. Alors, on peut le mettre en soin. Moi, je l'utilise pas du tout en tant que soin parce qu'il n'a pas une composition des plus clean. J'utilise uniquement de temps en temps en base pour le fond de teint et en base pour l'anti-cerne. Pour le fond de teint, il est absolument génialissime. Génial, génial, génial. Il fait vraiment tenir le fond de teint plus longtemps, il le rend plus lumineux et en plus ça fait vraiment fusionner le fond de teint avec la peau. Ça donne un air plus naturel au fond de teint, voilà. Donc si jamais vous avez un fond de teint qui est très courant, qui est très épais, essayez peut-être, ou allez voir si dans un Sephora ils les vendent pour demander un échantillon, essayez de voir si avec ça, ça le rendrait pas plus naturel ce fond de teint. Je l'ai essayé aussi sur les paupières dans ma fameuse vidéo. Il a pas une... il fait filer moi le fard à paupières dans les plis. Alors de toute façon moi sans rien ça file quand même dans les plis, donc ce n'est pas de sa faute à lui. Simplement ça rend les fards vraiment très intenses, très brillants, très lumineux. Donc un fard irisé il sera encore plus irisé avec ce sérum là, donc j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et vraiment pourquoi je l'aime vraiment beaucoup, c'est en base pour l'anti-cerne. Il ne fait pas filer mon anti-cerne dans les plis. Et ça c'est vraiment génial pour moi parce que la plupart de mes anti-cernes, même tous, ils filent dans les plis. Un petit peu moins celui dont je vais vous parler juste après, mais les anti-cernes qui filaient dans les plis, bah, pour moi c'est fini grâce à ça en fait, voilà. Donc ça hydrate vraiment le contour de l'œil et du coup quand je pose mon anti-cerne, bah, c'est génial et en plus il est beaucoup plus lumineux. Donc ça c'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Ensuite je vais vous parler donc de ce fameux anti-cerne. Je sais, j'arrive après la guerre, ça fait très longtemps qu'il est sorti, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais moi voilà, je le teste que maintenant. Donc c'est le Prolongwear de chez MAC, donc c'est le cache-cerne Prolongwear, pardon. Moi je l'ai en teinte NC20, je pense que je me suis plantée sur la teinte parce que c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu trop jaune pour moi, donc voilà, donc c'est pas grave, je l'ai utilisé, ça se voit pas non plus des masses, mais voilà, je verrai pour une autre teinte une fois que j'aurai fini, c'est-à-dire dans 3 ans, vu la quantité qu'il y a là-dedans. La seule chose que j'ai à lui reprocher c'est sa pompe, donc comme tout le monde hein, je pense, ça délivre trop de produits, mais vraiment beaucoup trop. Il en faut vraiment une petite goutte pour faire vraiment les deux yeux. Ça a une excellente tenue, ça couvre très bien et c'est hyper lumineux. C'est l'anti-cerne le plus lumineux que j'ai. Il est vraiment excellent. J'ai aussi découvert pour mon anti-cerne ce mois-ci, j'ai acheté cette petite Beauty Blender qui est faite pour poser, donc pour estomper l'anti-cerne. Elle est excellente, elle est beaucoup plus douce que le Beauty Blender classique. Elle est plus petite aussi que le Beauty Blender classique. Le seul bémol, c'est ça. Alors, le problème c'est qu'elle est propre. Je lave toujours ma Beauty Blender, ou mon Beauty Blender, je sais pas si c'est masculin ou féminin, bref. Avant et après l'avoir utilisée. Voilà, parce qu'elle a quand même traîné, il y a quand même de la poussière et elle était quand même humide au moment où je l'ai reposée. Et après pour enlever en fait le produit sur la Beauty Blender. Le seul problème c'est que sur la grande, bah, pas de problème, j'ai toujours fait comme ça, il n'y a pas eu de souci et les traces partent relativement bien. Et alors sur celle-ci, absolument pas du tout. Donc là, je l'ai un petit peu abîmée en la grattant pour essayer de faire partir l'anti-cerne qu'il y avait dessus. Mais du coup, voilà, ça reste comme ça. Donc sachez qu'elle est propre. Ça m'ennuie un peu parce que ça veut dire que je vais devoir la changer assez rapidement par rapport au Beauty Blender classique. Donc, mais sinon, elle applique vraiment très bien donc l'anti-cerne. Et ça permet en fait d'avoir la Beauty Blender qui est bien adaptée donc à mon dessous de l'œil. Et je trouve qu'elle
qu'elle estompe l'anti-cerne de façon plus naturelle que le Beauty Blender classique. Voilà, elle est beaucoup plus douce. Ensuite, on va parler fond de teint avec un fond de teint pareil. Un fond de teint qui est sorti depuis très longtemps, je sais même pas s'il est encore vendu, moi je l'avais acheté en solde chez Sephora. Donc c'est le teint touche éclat, si je crois qu'il est encore commercialisé celui-ci, de chez Yves Saint Laurent en teinte BR20. Je l'utilise là depuis à peu près 15 jours et en fait je ne l'aimais pas. Quand je l'ai acheté il y a... je crois que c'était au solde d'hiver là, au mois de janvier. Je l'avais essayé pour 2-3 fois, j'ai dit ouais bah, génial, il est pas terrible, mais en fait il est vraiment très bien et je sais pas pourquoi j'avais cet a priori sur son teint, je l'ai réessayé et je l'adore. La seule chose c'est que je trouve un petit peu peut-être clair, ça se verra peut-être pas, il y aura peut-être pas de différence pour vous à la caméra, mais je le trouve quand même assez clair. Voilà, un peu trop clair pour moi, mais c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser. De toute façon, en hiver, je serai blanche comme un... vous l'aurez compris, comme un cul. Et du coup, il me va très bien. Alors, ça va qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup d'imperfections. Et je déteste dire cette phrase parce que dès que j'entends une nana le dire dans ses vidéos, je me dis ouais bah ça va, c'est bon, moi j'ai des boutons plein la gueule, pas toi, c'est bon, ça va, on a compris. C'est pour ça que j'aime pas trop dire ça, mais en ce moment ma peau me laisse tranquille. Voilà, je sais pas si c'est les soins que j'applique, etc. Mais là, en ce moment, à part 2 boutons ici, sinon je suis contente. Du coup, c'est une couvrance assez légère à moyenne, je dirais. Légère à moyenne parce qu'on voit quand même en transparence en fait ici ma tache de soleil. Donc voilà, c'est légère vraiment à moyenne, mais vraiment moyen. Donc je l'aime beaucoup puisqu'en ce moment je peux me permettre d'appliquer un fond de teint qui couvre pas trop. Ne me détestez pas. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très naturel sur la peau et il est très lumineux. On va continuer avec le teint et une poudre dont je vous ai déjà parlé, c'est la poudre de chez Kat Von D, donc c'est la Lock It poudre fixatrice. Je l'aime beaucoup pour poudrer donc mon anti-cerne, je m'en sers exclusivement pour ça, parce que j'ai d'autres poudres pour le teint et je pense qu'elle est très bien, mais moi je m'en sers uniquement pour poudrer l'anti-cerne parce qu'elle est vraiment hyper lumineuse. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais ils ont sorti une poudre exprès pour poudrer l'anti-cerne. Chez Kat Von D, donc j'en ai pas entendu parler sur YouTube, donc je pense que je vais me l'acheter début du mois de novembre. Je vais me l'acheter et je vais la comparer à celle-ci parce qu'elle est un petit peu moins chère. Certes il y en a beaucoup moins, mais elle sera encore un petit peu plus lumineuse et moi c'est vrai que j'aime bien avoir mon dessous de l'œil assez lumineux. Ensuite on va parler palette. Pour les yeux j'ai 2 palettes à vous... Enfin 2 palettes, j'ai une palette et un fard en individuel. La palette BK qui vient tout juste de sortir, moi je l'ai achetée sur le site de Cult Beauty, excusez-moi. Son nom c'est une très bonne question. C'est l'après-ski Glow Collection. Palette regard éclatant, collection éclat contour des pistes. Ok, voilà, donc elle est vraiment très belle. Je suis désolée, je vais vous éblouir avec le packaging. Donc je vais vous l'ouvrir quand même pour vous montrer ce que ça donne. Elle est absolument très belle. Je suis maquillée avec cette palette aujourd'hui. J'ai ce fard là sur la paupière mobile et j'ai ces 2 fards là dans le creux de paupière et j'ai celui-ci donc en ratil inférieur. Et j'ai celui-ci en coin interne et en highlighter. La pigmentation de cette palette est très légère. De toute façon c'est une palette qui se veut très naturelle, donc très légère. Vous voyez sur les yeux c'est quand même hyper correct. Mais c'est des tons nude, vraiment pour des maquillages très légers. Voilà. Mais c'est une palette qui est d'excellente qualité. De toute façon BK fait quand même des produits d'excellente qualité de toute façon, mais c'est vrai que c'est une très jolie palette que j'aime beaucoup. Ensuite on va parler fard individuel avec un fard de la marque Makeup Geek que j'ai acheté sur le site Beauty Bay pour compléter une commande d'un produit que je vous parlais juste après pour ne pas payer les frais de port. Donc je me suis dit je vais prendre un fard individuel, ça ira très bien. Donc là il est dans ma palette MAC. C'est celui-ci. En fait je vais pas trop le pencher parce que il tient pas bien dans cette palette là, donc voilà, c'est celui-ci et en fait je vais vous faire un swatch. C'est un duochrome, je pense qu'on peut dire comme ça. Donc il est vert avec des reflets, vous voyez, un marron. Ça me rappelle en fait un fard qu'il y avait chez Agnès B, chez les créateurs de beauté, que j'avais adoré et que j'avais fini parce que quand j'étais ado je n'avais pas autant de maquillage que maintenant. Et c'est vrai que je l'avais terminé ce fard et les créateurs de beauté
était terminé aussi. Donc du coup je n'avais plus la possibilité de me racheter ce fard là que j'avais vraiment adoré. Et voilà, je le trouve vraiment magnifique, il est vraiment de très bonne qualité, il est très bien pigmenté. Je vous mettrai dans la barre d'infos tous les produits que je vous ai cités de toute façon, comme ça vous aurez le nom de ce fard là. Ensuite on va parler pinceau avec deux kits que j'ai achetés assez récemment. Donc ces deux kits là, un de chez Juvias et un de chez Elsa Makeup. Donc c'est ces deux kits là que j'ai acheté assez récemment, il y a peut-être 3 semaines à peu près je dirais. Donc début du mois d'octobre, et je n'ai pas arrêté d'utiliser ces fards là, non, ces pinceaux là. Donc premièrement on a le kit de chez Juvias qui coûte 40 € et je l'ai pris sur le site Beauty Bay. Voilà, justement c'est avec... c'est pour ce kit là que j'ai complété ma commande avec le fard Makeup Geek. Juste pour vous dire que ce sont des pinceaux de très bonne qualité, que le kit, franchement il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 pinceaux pour 40 €, donc moi je trouve ça hyper raisonnable. Je regarde en bas parce que j'ai pris mon téléphone pour vous faire le calcul, parce que je suis incapable de faire un calcul de tête. C'est comme ça. 5 € le pinceau, donc franchement il n'y a rien à dire et ils sont vraiment d'excellente qualité. J'apprécie vraiment leurs pinceaux estompeurs surtout, donc ces deux là qui en fait sont tout petits et qui finissent en pointe. Ça permet en fait d'appliquer vraiment son fard. Moi encore une fois qui ai un œil, un petit œil, ça permet d'appliquer vraiment dans le coin et dans le creux de façon très précise le fard, et ils sont vraiment pile dense comme il faut. Ils perdent pas leur poil au lavage, je les ai déjà lavés 2 fois. En 3 semaines ça va, c'est raisonnable, ça fait pas dégueulasse, c'est bon. Et voilà, ils sont vraiment très bonne qualité, mais de toute façon je vous ferai une vidéo sur les pinceaux. Et le deuxième kit de chez Elsa Makeup, bon ceux-là ils perdent un petit peu leur poil, voilà, mais ils sont quand même moins chers. Je crois que le kit était à 35 € et il y avait une remise de 30 pour le courant du mois d'octobre là sur le site Spongeac. J'ai acheté ce kit là déjà, franchement les pinceaux blancs comme ça, ils sont juste magnifiques, ils sont magnifiques. Les pinceaux sont de très bonne qualité, le pinceau plat attrape très bien la matière. Le pinceau estompeur est absolument génial. Celui-ci je trouve très bien, mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus grand. Moi qui ne me fais pas de contouring du nez, du coup ça me sert à rien, mais du coup c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus large pour avoir quelque chose de plus grand, pour éviter d'y passer 3 heures à faire son contouring. Vous avez aussi ce pinceau là pour appliquer fard en guise de liner, et vous avez le pinceau poudre qui est très doux. La seule chose c'est que quand je l'ai reçu il était vraiment moins fluffy. Ouais, je crois que c'est ça, moins fluffy en fait, si vous voulez, il était plus resserré. Et du coup, je l'ai lavé aussi 2 fois depuis, et voilà, c'est vrai que le pinceau c'est un petit peu écarté, donc je pense que, je sais pas s'il va durer dans le temps, mais bon, en tout cas pour le moment, c'est vrai que c'est des excellents pinceaux et j'en suis vraiment ravie. J'ai utilisé vraiment ces deux kits pendant tout le mois d'octobre et ils sont vraiment géniaux. Donc j'en ai fini avec mes favoris. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!